Aujourd'hui, je viens pour partager avec vous 3 raisons pour lesquelles les diètes low carb peuvent vous aider à perdre du poids et qui n'ont rien à voir avec votre ingestion de glucides. Tous les régimes low carb n'ont pas forcément ces 3 choses en commun. Et c'est peut-être pour cela que certains régimes low carb ne fonctionnent pas pour tout le monde pour perdre du poids. De plus, cela signifie que nous pouvons tirer parti de certaines des principales raisons pour lesquelles le régime low carb fonctionne sans avoir à supprimer les glucides. Si vous appréciez ce genre d'informations, je vous invite déjà à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite. Bonjour à vous, 146 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de maigridéfinitivement.fr et la responsable de la méthode et du code Maigrir Définitivement. Je suis également doublement certifiée par la Nutrition Network en alimentation low carb. Mais le plus important est que je suis ici depuis plus de 5 ans pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos à comprendre la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout à chaque fois à 100% basé sur le meilleur de la science pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même. Si vous voulez soutenir cette chaîne, je vous invite alors à cliquer sur le bouton merci juste à côté du partager. Je vous remercie déjà. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler des 3 raisons pour lesquelles nous pouvons tirer les bénéfices de l'alimentation low carb sans pour autant réduire énormément notre consommation de glucides. Et donc, la première raison est que l'alimentation low carb a tendance à être plus riche dans l'ingestion des protéines. Comme vous le savez, nous avons 3 macronutriments et lorsque vous diminuez l'ingestion de l'un de ces macronutriments, eh bien, vous tendez tout naturellement à augmenter un peu plus l'un des 2 autres. Et l'une des stratégies bien utilisées est d'augmenter l'apport en protéines. Et pourquoi cela est si important? Parce que les protéines ont des pouvoirs magiques dans la perte de poids. Par exemple, dès le départ, le cœur dépense plus d'énergie pour métaboliser les protéines que pour métaboliser les glucides et les lipides. C'est ce que nous appelons l'effet thermique des aliments. Et les protéines ne sont pas non plus une source d'énergie préférée par le cœur. C'est compliqué pour le cœur de les transformer en énergie. Il est donc beaucoup moins probable que le cœur stocke les protéines sous forme de graisse. En fait, une partie des protéines, si vous en avez trop, peut être éliminée dans l'urine. Mais virtuellement, c'est très difficile de consommer plus de protéines de ce que nous avons besoin. C'est un macronutriment richissime en micronutriments, ce qui nous donne beaucoup de satiété. Et comme elle donne beaucoup de satiété, si vous suivez une alimentation avec un apport suffisant ou même un peu plus élevé en protéines, cela pourra vous faire manger moins puisque vous êtes rassasié et cela va vous faire perdre du poids plus naturellement. Et cela aide également à garder, à maintenir ou bien à développer votre masse musculaire. Et je sais ce que vous pensez. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas beaucoup de muscles, que vous n'allez pas à la gym souvent ou peut-être même pas du tout. Cependant, cela ne signifie pas que vous n'allez pas tirer des bénéfices si vous consommez suffisamment de protéines. Peu importe si vous faites des exercices ou non. Et peu importe si vous pouvez voir vos muscles ou non. Vous avez des muscles et vous voulez garder tous les muscles que vous avez. Et pourquoi? Parce que les muscles brûlent les graisses même en vous reposant, même si vous passez vos journées à vous détendre sur la plage. Vos muscles brûlent des graisses, donc vous allez vouloir les garder. Ce qui est en fait une des raisons pour lesquelles je ne conseille pas les exercices cardio, mais je vous en parlerai davantage dans une autre vidéo. Donc, c'est réellement important de consommer suffisamment de protéines, mais l'origine des protéines compte et énormément. Et les meilleures sources de protéines pour nous, les êtres humains en tant qu'espèce, sont les protéines d'origine animale, comme la viande des animaux ruminants, des poissons, des fruits de mer, des œufs, etc. Si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, vous pouvez me laisser un pouce en l'air ou même vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Alors revenons sur ces 3 raisons pour lesquelles le régime low carb peut fonctionner et qui n'ont rien à voir avec l'ingestion des glucides. Donc le premier, c'est une bonne ingestion des protéines et le deuxième est qu'ils peuvent être plus faibles en énergie pure.
Voici ce qu'il se passe. Quand vous supprimez les glucides de votre alimentation, vous supprimez également beaucoup d'aliments qui sont source de lipides. Pensez juste aux frites, chips, beignets, cookies, brownies. En évitant tout cela, c'est évident que cela va vous aider à perdre du poids, n'est-ce pas? Car si vous mangez moins d'énergie pure, vous mangez probablement moins d'énergie dans l'ensemble, ce qui va créer un déficit calorique pour que vous puissiez perdre du poids. Nous savons tous que pour perdre du poids, nous avons besoin de créer un déficit calorique. Et que selon les aliments que vous choisissez de consommer, ça va être plus simple ou plus difficile. Mais ce que j'ai dit ici très souvent, depuis même la création de cette chaîne depuis 5 ans, est que nous ne devons pas nous concentrer seulement sur les calories. Car avoir deux alimentations différentes, même en ayant la même quantité de calories, peuvent donner des résultats complètement différents. J'ai déjà plein de vidéos sur cette chaîne où je parle justement de cela. Donc, prenons cela en considération et dans ces contextes, c'est évident que si vous évitez les frites, les brownies, les cookies, les pâtisseries, parce que vous évitez les glucides, je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute que cela sera très bénéfique pour votre santé et pour votre perte de poids. Cela nous amène à la raison numéro 3, qui est que les huiles végétales et d'autres aliments qui peuvent affecter négativement votre métabolisme peuvent avoir été supprimés. De la même manière que ce que je viens de mentionner lors de la suppression de sources de glucides de votre alimentation, vous pouvez également finir par supprimer naturellement les pires agresseurs de votre métabolisme et de votre santé, les huiles végétales. Les huiles végétales sont partout. Ce sont des huiles largement utilisées par l'industrie. Il est donc fort probable que les aliments industrialisés, raffinés et transformés que vous consommiez avant étaient riches dans ces gras polyinsaturés, comme les frites et les chips par exemple, que vous consommeriez peut-être un peu plus souvent si vous n'étiez pas en train de suivre une stratégie low carb. Mais bien entendu, vous n'avez pas à éviter les glucides pour limiter la consommation d'huile végétale. Mais ce sont deux choses qui viennent normalement aligner dans les aliments faits par l'industrie, que nous consommons de plus en plus. Il y a tellement de choses à dire sur la consommation des huiles végétales. J'ai déjà énormément de vidéos sur cette chaîne sur ce sujet et je vous invite vraiment à les regarder juste après celle-ci. Je vais laisser le lien juste ici en bas dans la description, ok? Pour rappel, ces huiles s'accumulent dans votre gras corporel. Elles peuvent facilement s'oxyder et causer des dommages oxydatifs, et cela presque partout dans votre corps. Car la graisse se trouve partout dans votre corps, y compris dans les membranes de la mitochondrie de vos cellules, qui est justement où votre corps convertit l'énergie que vous ingérez via votre alimentation en énergie utile pour le corps, ce qui bien entendu affecte le métabolisme. Je ne veux pas être très technique sur cette vidéo-ci, mais comprenez bien que le type de graisse que vous consommez aura un impact très important dans votre corps, ok? Revenons maintenant avec le sujet principal de cette vidéo. Je suis une enthousiaste de l'alimentation low carb. J'en étudie depuis 2014 et je pense que c'est une stratégie magnifique pour la perte de poids. Cependant, je ne pense pas qu'elle fonctionne, qu'elle donne d'excellents résultats seulement par la diminution de l'ingestion de glucides. Je pense que les 3 raisons que nous avons vues ici aujourd'hui ensemble sont extrêmement importantes également. Et cela n'a rien à voir avec l'apport en glucides. Et c'est justement pour cela que dans mes programmes de perte de poids, la première partie est souvent plus faible en glucides. Et ensuite, nous augmentons un peu l'ingestion de glucides pour voir selon chaque individu quelle est la meilleure stratégie. Car comme vous le savez très bien, nous sommes tous différents et ce qui fonctionne pour certains ne va pas forcément fonctionner pour tout le monde. Il y a des facteurs, comme nous avons vu aujourd'hui, qui sont beaucoup plus importants que simplement le glucide. Je ne pense pas que nous ayons à enlever complètement, à supprimer une source de macronutriments de notre alimentation. Je pense que nous devons toujours voir les choses en contexte, dans le contexte de chaque individu. Ce que vous faites est tout aussi important que ce que vous limitez et que vous évitez. Comme je vous dis ici depuis 5 ans, le plus important est ce que vous mangez et la qualité de votre alimentation. Quelles sont les sources de glucides que vous consommez? Quelle graisse consommez-vous? Quelles protéines consommez-vous? Ce sont des facteurs extrêmement importants lorsque vous souhaitez perdre du poids de façon naturelle et saine. Car comme je vous disais tout à l'heure, 2 régimes avec la même quantité de calories peuvent donner des résultats complètement différents. Ce qui compte vraiment est la qualité des aliments que vous consommez.
Et cela compte plus que la concentration en macronutriments de ces aliments. Et grâce au bon choix des aliments, cela vous permet de manger à satiété et de perdre du poids naturellement. Rappelez-vous, c'est la qualité de ce que vous mangez qui va définir les quantités que vous allez ingérer. Et croyez-moi, nous n'avons pas besoin de boire des jus verts et de manger des tonnes de salades pour y arriver. Je parle des vrais aliments, d'une alimentation forte, des vraies protéines, des vrais lipides et des vrais glucides. Et quand vous alignez tout ça, vous avez des résultats incroyables, comme celui qui nous a été laissé aujourd'hui par Sabrina. Bonjour à tous, une photo avant MD et aujourd'hui. Sabrina ne nous a pas dit combien de poids elle a éliminé, mais les images parlent d'elles-mêmes. Sabrina, un grand bravo à toi pour ces grands changements. Je suis extrêmement contente pour toi et j'ai hâte de voir la suite. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids en vous appuyant sur la science, sur ce qui donne des résultats, sur notre physiologie, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids qui s'appelle Code Maigrir Définitivement. Ce programme de perte de poids est tout simplement l'aboutissement des années de recherche sur ce qu'est une alimentation extrêmement saine pour nous les êtres humains. Et dans ces programmes, vous apprendrez l'alimentation forte, divisée en 3 phases différentes. Vous serez guidé pas à pas, sachant quoi faire et comment faire, sans jamais compter vos calories et sans jamais vous affamer. Et cela n'est que de la science appliquée dans la pratique. Et si vous pensez que ce programme peut vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants. Un endroit incroyable où vous trouverez une équipe en heure, de la motivation, des recettes, des vidéos exclusives, ainsi que des vidéos en live avec moi tous les mois. Donc mes amis, l'alimentation low carb donne d'excellents résultats, mais cela, des fois, n'est même pas à cause de la diminution des glucides. Je vous invite à avoir l'esprit ouvert et de tester et analyser ce qui vous convient le mieux. Et vous pouvez compter sur moi pour continuer à partager avec vous des informations importantes pour que vous perdiez du poids de façon naturelle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à soutenir cette chaîne, à me dire ce que vous avez pensé. Quelle est votre stratégie pour perdre du poids? Quels sont les résultats que vous avez eus lorsque vous avez changé la qualité de votre alimentation? Est-ce que vous avez déjà changé la qualité de votre alimentation? Laissez-moi votre commentaire. J'adore vous lire. Donc, je m'arrête ici aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!